Pacôme Rupin, j'ai été jury dans des écoles de commerce. Ce qu'on recherche chez un candidat, c'est deux choses principalement. De la singularité, c'est-à-dire qu'il faut que chaque candidat arrive avec sa singularité, ce qui fait qu'il est différent des autres, ce qui va apporter de différent que les autres candidats. Ça, c'est très important. L'autre chose qu'on va chercher chez un candidat, c'est sa sincérité. C'est le fait qu'il ne se soit pas inventé une vie pour convaincre le jury, mais qu'au contraire, il va se fonder sur ses forces, mais aussi sur ses faiblesses, ses échecs, pour voir quel recul il a sur la vie qu'il a déjà passée derrière lui, et qu'on puisse donc avoir un échange construit sur du réel. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de discours type, il n'y a pas de mots-clés qui sont cherchés. Par contre, tout le discours doit répondre à un seul objectif, convaincre le jury que, en tant que candidat, j'ai ma place dans l'école. C'est-à-dire tout ce qui pourrait répondre à d'autres objectifs n'ont pas lieu d'être en entretien. Et parfois, ça arrive que des entretiens soient dirigés vers d'autres sujets, des sujets annexes. C'est au candidat de toujours revenir sur cet objectif principal. Je dois convaincre ce jury que j'ai ma place dans leur école. Dans l'échange, le candidat ne doit surtout pas subir l'entretien. C'est lui qui doit le mener. Et c'est pour ça qu'il doit être préparé d'ailleurs. Comment est-ce qu'il mène un entretien? Sur plusieurs sujets, notamment un qui est son projet professionnel. S'il vient pour rentrer dans une école de commerce, c'est qu'il a un projet professionnel qui est en relation avec le monde de l'entreprise. Et ça, il doit absolument le présenter. Il ne peut pas passer à côté. L'autre manière de convaincre un jury, c'est de parler justement de l'école de commerce. Qu'est-ce qu'il va faire dedans? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va peut-être préférer cette école à une autre? Donc c'est très important de regarder le programme de l'école, les spécificités de l'école, et pouvoir voir qu'est-ce qui fait commun entre le candidat et l'école. Alors, d'abord, on délibère seul face à soi-même, on a une grille d'évaluation qui nous permet de rentrer un certain nombre de critères, et ensuite, on discute de ces différentes notations pour prendre une décision. Mais en fait, le plus important, encore une fois, ce qui va faire que le jury va bien noter ou mal noter un candidat, c'est la réponse à la question principale. Est-ce que je suis convaincu qu'il a sa place dans l'école? Donc il y a cette grille-là pour aider, mais on se sent soit très convaincu, soit un peu convaincu, soit pas du tout convaincu, et c'est là où on va avoir des zones de notes. Alors parfois, il y a des divergences entre les membres du jury, donc il y a une discussion, un débat qui s'installe, mais très souvent, il y a une unanimité. Un très bon exemple, c'est un candidat qui surprend. C'est-à-dire qu'il va mettre sur la table un sujet sur lequel on ne s'attend pas, par exemple dans une école de commerce. Et moi, l'exemple qui me vient, c'est une passionnée de rap. C'est vrai que dans le contexte d'école de commerce, on n'attend pas que quelqu'un parle de sa passion pour le rap. Et elle était tellement passionnée, convaincue par ce sujet. Elle a réussi en plus à dire en quoi ça pouvait apporter quelque chose dans son futur métier, j'ai trouvé ça excellent. Le pire qui peut arriver en entretien, c'est l'incohérence. C'est-à-dire quelqu'un qui a monté tout son projet autour d'une valeur ou autour d'un sujet, et puis 5-10 minutes après, on parle d'un autre sujet et on voit une grosse incohérence entre les deux sujets. Il faut se faire très attention à justement rester dans la sincérité pour éviter un moment de se contredire. Quand on se contredit, on met par terre tout le château de cartes qu'on a pu monter pour essayer de convaincre le jury. Un candidat qui s'est préparé, c'est un candidat qui s'est posé des questions. On peut se préparer de plein de manières. On peut se préparer soi-même, on peut se préparer en étant aidé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un candidat qui est préparé, c'est un candidat qui a su répondre aux questions essentielles sur sa vie. Quel est mon projet professionnel? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Un candidat qui est capable de répondre à ces questions-là et qu'un dialogue puisse exister entre le jury et lui, ça c'est un candidat qui est préparé. A l'inverse, un candidat qui subit l'entretien, qui va essayer de répondre au mieux à des questions auxquelles il n'a jamais vraiment réfléchi, c'est un candidat qui n'est pas préparé. Les candidats qui sont trop préparés, ce sont des candidats qui récitent une leçon. Ce n'est pas du tout l'objectif d'un entretien. Encore une fois, l'objectif d'un entretien, c'est d'être dans la sincérité. Et quand on est préparé, on doit avoir une assimilation parfaite de la préparation, c'est-à-dire c'est une préparation qui doit aussi venir de soi.
et non pas d'apprendre les mots-clés, un certain nombre de messages qui seraient à faire passer. Non, il faut faire passer un certain nombre de messages de soi. Donc une bonne préparation, c'est une préparation qui vient de soi, même si on est accompagné, pour que les messages soient personnalisés, singuliers. Alors, il y a forcément un jury professeur ou administration de l'école, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans l'école. Ce jury-là attend d'un candidat qui soit intéressé par l'aspect pédagogique, par le programme de l'école. Et donc lui, ce qui va l'intéresser, c'est de voir le candidat en tant qu'étudiant. Il y a aussi le jury ancien diplômé, quasiment dans toutes les écoles de commerce. Ces jurys-là travaillent dans le monde professionnel. Donc ce qu'ils attendent du candidat, c'est de voir qu'est-ce qu'il pourrait donner dans une entreprise, avec des responsabilités. Le jury étudiant, il va vouloir que le candidat s'intègre au mieux sur le campus, à la vie étudiante, dans les associations. Donc c'est important de colorer son entretien sur ces 3 sujets-là: la pédagogie, le programme de l'école, l'intégration dans le monde professionnel et l'intégration dans la vie étudiante.